Bonjour les amis, aujourd'hui préparez-vous à être ébloui par un concept qui bouleverse tout sur son passage, le jumeau numérique. Attendez une minute, c'est mon fan club qui va être ravi, je me retrouve en 2 exemplaires. Salut l'original, je suis toi mais en numérique. Je te surveille, je t'informe quand cela ne va pas et je te libère du stress quotidien. Ah génial, tu dupliques tout ce que je fais, c'est ça? Oui, mais en plus, je peux prédire ce que tu vas faire et je peux même te conseiller pour vraiment t'améliorer en te proposant une meilleure solution. Tiens, regarde, cette turbine, elle présente des anomalies de fonctionnement et je sais déjà ce qu'il faut faire pour la faire fonctionner. Impressionnant. Mais du coup, tu peux tout anticiper. Exactement. Maintenance prédictive, ajustement en temps réel, je peux même simuler ce qui se passera si tu décides de booster la puissance de ces systèmes dans 1 heure, la semaine prochaine, ou même dans 1 an. Pratique, mais t'es gentil, je préfère rester aux commandes. Aucun souci, je te donne juste un coup de main, ou plutôt un double coup de main, enfin si tu vois ce que je veux dire, hein, mais ne t'inquiète pas. Tu resteras toujours maître de ton destin. Aujourd'hui, on accueille Stéphane, notre expert jumeau numérique. Hello Stéphane, est-ce que tu peux nous dire comment le jumeau numérique change la donne chez Naval Group? Bonjour Étienne, chez Naval Group, nous parlons de 2 jumeaux numériques. D'un côté, le jumeau numérique produit, qui correspond aux navires et drones que nous construisons et maintenons, et de l'autre, le jumeau numérique industriel, qui lui traite de l'ensemble des moyens industriels nécessaires à nos activités. Mais alors, à quoi servent ces jumeaux numériques? Chez Naval Group, nous avons 2 usages du jumeau numérique. Le premier est la supervision, qui permet de contrôler, détecter et corriger au plus tôt un problème. Et le deuxième correspond à la simulation, qui permet de prévoir l'évolution du comportement du système dans le temps, dans différents contextes, notamment la météo, le plan de charge. Et si ces évolutions ne correspondent pas à ce que nous souhaitons? Bien dans ce cas-là, moi, le jumeau numérique, je vais permettre d'étudier des solutions pour corriger ces comportements et vérifier leur efficacité. C'est magique. Alors comment ça se passe pour le jumeau numérique produit? Pour la conception de nos produits, le jumeau numérique apporte un gain de temps considérable. Il est possible de simuler leur performance avant qu'ils ne soient construits. Il est plus simple de modifier le double numérique d'une coque que de construire une maquette en bois pour réaliser des essais. Maintenant, on peut étudier beaucoup plus de variantes de coques pour converger plus rapidement vers un design optimisé. Grâce au jumeau numérique, on a aussi pu réduire les opérations de qualification de la chaîne de propulsion du sous-marin Barracuda. On est ainsi passé de 18 mois à 3 mois. Waouh, c'est impressionnant. Et au niveau de la supervision des navires? Le jumeau numérique permet de surveiller les navires en opération. On contrôle l'état des systèmes, on optimise l'utilisation de l'énergie et l'empreinte carbone. Bref, grâce au jumeau numérique, on a toujours un coup d'avance. Je commence à beaucoup aimer ce jumeau. Mais est-ce qu'on a aussi un coup d'avance avec le jumeau numérique industriel? Tout à fait. Pour l'industrialisation de nos navires, le jumeau numérique nous permet des gains de productivité. Par exemple, nous avons pu simuler de manière précise l'impact d'un nouveau programme de construction sur le site de Cherbourg et mettre en œuvre les adaptations pour ne pas perturber les programmes en cours. Plus fort encore, il est possible de vérifier la capacité à monter et à maintenir un navire bien avant sa construction, en immergeant dans un environnement en 3D les techniciens qui devront réaliser une opération délicate de montage ou de maintenance. Et ces jumeaux numériques, j'imagine qu'ils ont plein d'autres applications possibles. Oui, tout à fait. Par exemple, le modèle numérique sert également au simulateur d'entraînement. Ça permet de former les équipages à la conduite des installations sans être à bord du sous-marin. Les modèles numériques sont ajustés pour coller parfaitement aux caractéristiques spécifiques de chaque sous-marin. Donc, en gros, c'est un peu comme un avatar virtuel qui évolue avec le temps et les réparations. Exactement, Étienne. Pour être un vrai jumeau numérique, il est important qu'il soit l'exacte réplique du système physique dont il est le double. Pour cela, il faut équiper le navire ou le site industriel de capteurs connectés au jumeau numérique. C'est nécessaire pour qu'il puisse vieillir et évoluer en même temps que son homologue physique. Ça doit sacrément changer la donne pour les marines. Oui, surtout avec le futur porte-avions. L'idée, c'est d'avoir un jumeau numérique embarqué pour optimiser les performances en mer, détecter les pannes en temps réel et adapter les opérations selon l'état des systèmes. On va presque se demander si un jour on aura encore besoin des techniciens à bord. Mais je suis là pour t'aider, pas pour te remplacer. Pas d'inquiétude, Étienne. Le jumeau numérique n'est qu'un outil. Le cerveau humain reste indispensable pour l'interprétation et la prise de décision. Voilà qui me rassure. Merci Stéphane pour toutes ces explications. Et voilà les amis, vous l'avez compris, le jumeau numérique, c'est peut-être virtuel, mais ses impacts sont bien réels.
On anticipe tout, supervise tout, et on n'aura jamais une occasion d'améliorer les process. D'ailleurs, je vous laisse, je dois aller répondre à tous les membres de notre fan club. Plutôt pratique, je sens que je vais très vite m'y habituer. On se revoit au prochain épisode pour parler nouvelles technologies, et en attendant, restez curieux.